On attrape notre fil d'Ariane. Alors, je ne sais pas encore quelle histoire vous allez nous raconter, Ariane, mais il semblerait qu'au Vietnam, il s'est produit un événement tout à fait rarissime et ça concerne une naissance. Oui, la naissance de jumeaux qui sont demi-frères parce qu'ils ont un père différent. Voilà un phénomène qui existe bel et bien, qui n'est pas inédit, mais rarissime, rappelons-le. Il ne concerne qu'une dizaine de cas répertoriés comme ça dans le monde. Alors, on a eu ces résultats de tests de paternité hier, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, et moi la première, parce qu'encore une fois c'est vraiment rare. Donc ce test a révélé que ces deux jumeaux âgés de 2 ans sont bien frères, mais demi-frères, ils ont la même mère, mais pas le même père. Voilà, quelque part, et ça a du sens. Vous voyez ce que je suis en train de vous raconter, ils ont la même mère. Bon. Et en fait, c'est l'un des pères qui s'est interrogé en voyant grandir ses jumeaux, en disant, tiens, il y en a bien un qui me ressemble, mais l'autre, mais vraiment pas du tout. C'est étrange. J'ai un petit doute quand même. C'est vrai, on a parlé du trio hier. On n'aurait pas dû. Vous voyez, ça m'a inspiré. Et donc, du coup, eh bien, le test de paternité a révélé effectivement que ces enfants avaient chacun un père différent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il arrive qu'une femme, dans sa période d'ovulation, produise au cours du même cycle ovarien plusieurs fois des ovules, des œufs donc, qui vont être fécondés par les spermatozoïdes. Alors, soit c'est le même père qui féconde ces deux spermatozoïdes, on appelle ça la superfécondation, c'est-à-dire qu'elle a ovule beaucoup, si mais c'est le même papa. Qui féconde les deux spermatozoïdes. Les deux ovules, pardon, j'ai parlé un peu vite. Si c'est le même individu qui féconde à 2 reprises les deux ovocytes, alors là, c'est toujours le même papa. Mais dans ce cas précis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, cette jeune femme était un peu infidèle, elle avait donc un amant, elle a donc, pour sa première partie d'ovulation, été fécondée par son mari, et le son amant, deuxième... ça, je sais pas. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément l'ordre, enfin elle le sait certainement. Et le deuxième ovocyte, eh bien, a été fécondé par l'amant. Vous avez dit, Ariane, que c'était très rare. Oui. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'on fait beaucoup de tests de paternité aux jumeaux ? Peut-être qu'on en trouverait plus souvent des situations comme ça. Peut-être que vous avez raison. En tous les cas, ceux qui sont répertoriés dans le monde, ça c'est assez rare, ceux qu'on a pu vérifier. Là vous êtes en train de semer un trouble chez tous les pères parce qui ont des jumeaux. Je suis mère de jumeaux. Et ça me fait rire. Alors, il est heureux, il est fier de lui. Ne dites pas trop ça. Parce qu'il faut toujours prendre la question inverse. Mais absolument. Non mais Ariane, de toute façon, c'est vous la mère de vos jumeaux. Bah voilà, là je le dis ouvertement. Je sais de quoi il en ressort. Voilà. Et mes enfants ne se ressemblent pas du tout, c'est des faux jumeaux en plus, donc j'ai un risque supplémentaire. Et c'est de plus en plus fréquent maintenant avec les stimulations ovariennes, puisqu'effectivement, les femmes qui ont des questions de fertilité peuvent avoir des stimulations ovariennes, ce qui emmène souvent des ovulations spontanées en plusieurs, comme ça, d'où le fait qu'il y a des naissances multiples. Et est-ce qu'on a déjà eu des triplés de 3 pères différents ? Ah, ça, je suis pas allée chercher. Je vais aller regarder ça. Pourquoi pas des quadruplés ? Allons-y gaiement. Je voudrais dire, vous poussez le bouchon un peu loin. Non, mais en revanche, l'intervalle le plus long de naissance entre 2 jumeaux, c'est 87 jours. C'est ce que j'ai trouvé. Amy et Katie, 2 jumelles irlandaises qui sont nées à 87 jours d'intervalle. Presque 3 mois, c'est énorme. Et puis, vous avez aussi le plus court, c'est 2 minutes. Thomas, qui est né le 10 juillet 95 à 16h54 et 2 minutes plus tard, sa sœur Niall. Et enfin, alors là, c'est le plus amusant, des jumeaux qui sont nés à 3 minutes d'intervalle, mais pourtant, une année les sépare. Pourquoi ? Eh bien parce que l'un est né le 31 décembre 2015 à 23h59 et son frère jumeau est né 3 minutes après à minuit 2 et on était le 1er janvier 2016. Donc c'est bien une année qui les sépare et pourtant que 3 minutes. Pas mal. Ça aurait pu être une devinette. Comment l'éducation nationale va traiter ce problème ? Ça, j'en sais rien. Je crois qu'il a d'autres problèmes à régler, l'éducation nationale. Pour surtout aujourd'hui en plus. Merci Ariane. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On continue à vous dire oui, bien sûr. Appelez-nous au 32 16. À tout de suite.